Ok, voilà, chers amis, une fois l'installation de ces deux extensions effectuée et l'installation de ces deux extensions, c'est ce qu'on avait, l'installation qu'on avait effectuée précédemment, c'était juste un test. Et ce que je veux vous montrer maintenant, je veux qu'on réapprenne encore ensemble. On va essayer dans ce tutoriel, je vais essayer dans un premier temps et de désinstaller, sinon supprimer et l'installation de Joomla qu'on avait effectuée et recommencer cette fois-ci. Parce que précédemment, dans la vidéo précédente, j'avais choisi par exprès l'installation de Joomla 3.10, si je me rappelle très bien. Maintenant, ce que je veux dans cette vidéo, c'est supprimer l'installation de Joomla 3.10 et installer la dernière version de Joomla. En effet, c'est avec cette dernière version qu'on va pouvoir travailler aisément. Quand il y a de nouveaux outils qui sont en informatique, le mieux, c'est d'utiliser ces outils qui sont plutôt à jour que d'utiliser les anciennes versions. Donc, je crois que en faisant ce petit job, en faisant ce petit manage, je crois que ça va vraiment vous aider à prendre en main. Parce que ce que nous veut dans cette formation, c'est que vous ayez vraiment les capacités de faire les trucs par vous-même, d'imaginer ce que vous voulez. Donc, sans plus tarder, je vais essayer de me connecter sur Infinity Free. Je vais me prendre par Infinity Free. Donc, je retape, j'ouvre mon navigateur Chrome, je tape Infinity Free. OK? Donc, je fais Sign Up Now. Je n'ai pas besoin de tout réfléchir. Je ne veux pas créer un nouveau compte. Et je veux juste me connecter à mon compte. Donc, je fais Sign In. Je tape mon email. J'avais utilisé ismarttraining@gmail.com. OK, je rentre mon mot de passe. Si je me rappelle, ça devait être. Je peux faire ce souvenir de moi si je n'ai pas envie de taper mon mot de passe à chaque fois. Donc, je fais ce souvenir de moi. OK, vous voyez ici, je vous avais rappelé un petit paramètre que avec le plan gratuit de sous-domaine de Infinity Free, vous avez la possibilité d'avoir 3 sous-domaines. Donc ici, vous voyez ici, ça a mis 2 sur 3. Donc moi, j'ai droit à 2 sous-domaines sur 3. Donc ce que je vais faire, je vais essayer, voilà, c'était le sous-domaine que on avait utilisé dans la formation, ceci, et c'était sur ça que j'avais installé la version 3.10 de Joomla. Donc je vais essayer de resupprimer. Donc vous aussi faites la même chose, supprimer. On va encore tout reconstruire ensemble. Et en faisant les mêmes travaux plusieurs fois, vous aurez vraiment une bonne prise en main. Donc, je vais essayer de supprimer. Donc, je prends sur contrôle panel. Je passe sur, si vous vous rappelez bien, je dois gérer sur Softaculous. Softaculous App installer, c'est ça qui permet d'installer le CMS. OK? Voilà, j'ai mon installation, l'ancienne version qui est là. Donc, je vais essayer d'effacer cette installation. Donc, je clique ici, je peux cocher, bon, je clique ici, remove. OK, ça me dit de supprimer, blablabla. Donc, je fais remove installation et j'appuie OK. Donc, ma suppression de l'installation de Joomla est bel et bien en cours. Donc, je peux croiser les bras. Je croise les bras. OK, ça a mis the installation was removed successfully. OK, je fais return overview. Très bien, voilà, mon installation et la suppression de l'ancienne version a réussi. Je peux fermer maintenant ceci. Et je passe sur Softaculous App Installer. Vous voyez, je n'ai plus d'installation de Joomla là. Je peux faire install Joomla, install, je clique sur installer Joomla. Vous voyez, voilà
mon sous-domaine que j'avais choisi, ismatraining.busy.com. Et voilà, ça me demande, voilà mes informations. Donc ici, j'avais dit d'entrer. Donc on est en train de réinstaller, on veut réinstaller, comment on appelle, on veut réinstaller Joomla. Si pour ceux qui n'ont pas compris, c'est simple. Je peux fermer encore le navigateur pour vous. Donc, j'ouvre encore mon navigateur. Je tape Infinitify. OK. Je fais Sign Up Now. OK. Voilà mon sous-domaine. Et c'était sur ce sous-domaine-là que je viens de supprimer Joomla. Donc, je repasse sur ça. Je fais contrôle panel. OK. Donc, je passe sur Softaculous App Installer. Donc, vous voyez, dans la formation, on essaie de reprendre les trucs et on essaie d'être un peu lent pour que vous essayez de comprendre un peu plus facilement. Donc, j'ai fait Install. Je vais sur Joomla, je clique Install. OK. Donc, voilà Joomla. La dernière version, ça a été en 2022. Donc, moi, je préfère utiliser ça. Je fais Install. Donc, je dézoome encore. OK. Voilà, voilà. Donc, j'ai le nom de mon site. On avait choisi quoi? Je me rappelle plus. Je crois qu'ici, on a description, on avait mis consultation. Et ici, on avait mis Isma Training. OK. Il y a les recommandations qui sont toujours là. Le nom d'utilisateur, j'avais mis Isma 10. Le mot de passe, j'ai fait hide. Je ne veux pas choisir ce mot de passe, je mets le mien. OK? OK, je crois que ça va. Je vais être sûr que c'est ce que j'ai écrit qui a été bien enregistré. C'est parce que je suis sûr que je fais hide, sinon c'est parce que je suis dans une formation. Je ne voudrais pas que vous voyez mon, mon mot de passe. Même le nom admin username, c'est pas pour que les gens aient accès à ça. Parce qu'avec ça, on peut quand même essayer de deviner plus facilement votre mot de passe. Quelqu'un qui a ces informations peut pirater facilement votre site. Parce que la personne est en tant qu'administrateur. Donc voilà, je choisis la langue. Je choisis le français. OK. Et après, je clique sur Installer. L'installation est en cours. Cette fois-ci, c'est un peu plus rapide que la fois précédente. Donc, on sera obligé d'attendre. Cette fois-ci, la qualité de la connexion est bonne. OK. Patience. OK, très bien. Et voilà, congratulations, the software was installed successfully. Donc, cela prouve que Joomla a été installé. Je crois que on avait déjà parlé de ça et je vous ai déjà félicité pour ça. Et encore une fois, si vous avez encore réussi à réinventer la roue, à refaire ce qu'on avait fait précédemment, et félicitations à vous. Voilà, pour ceux qui nous l'ont déjà oublié, ce lien, c'est ce à quoi ressemble notre site actuellement. Et ceci, c'est ce à quoi, si on veut éditer notre site, voilà, c'est juste le lien d'en haut suivi d'administrateur. Donc, je peux faire ouvrir dans un nouvel onglet pour que vous ayez l'aperçu de ce à quoi ressemble notre site. Si vous envoyez ce lien, votre lien, à un lien, votre lien qui est là, à quelqu'un, la personne verra ceci. Que la personne soit sur un téléphone portable ou pas, la personne verra ceci. OK? Donc, voilà ce à quoi notre panneau d'administrateur, je peux cliquer sur ça, ou bien je peux cliquer ici, ouais, ou bien je fais ceci, OK? Ou bien je vais ici et je clique encore admin
administrateur. OK? C'est la même chose, ça me ramènera sur mon panneau d'administrateur. Et vous voyez, qu'est-ce que vous constatez? Vous voyez que la dernière version de Joomla, la disposition, la disposition du menu est un peu, voilà, la disposition du menu est cette fois-ci verticale. Contrairement, avant, c'était plus ou moins horizontal. Voilà. Et maintenant, on va encore essayer. Et pour ceux qui ont bien compris, la première chose qu'on a faite, c'était l'installation des extensions. On avait installé SP Builder, le framework, Elise Ultimate. OK. On avait, OK, bon, on y va. On refait la même chose. Voilà. Je clique sur extension. OK. Comme on a déjà fait ça plusieurs fois, je crois que ça serait plus facile pour vous tous. OK, je pars dans. Voilà. J'essaie d'installer SP Builder d'abord. Je le charge. C'est un cours, je patiente. OK. L'installation de SP Builder a réussi pour le voir. Pour ceux qui se rappellent en un composant, je vois très bien que SP Builder Page a été installé. Ce n'était pas là avant. Donc, je ne vais pas installer Elise Ultimate. Donc, je pars toujours dans Système. Je pars dans Extension. Et je clique toujours, je fais la même chose. Et je choisis Elise Ultimate, le framework. J'espère que lui serait au moins un peu plus rapide. OK? Très bien. L'installation de Elise Ultimate a réussi. Pour le voir, il suffit d'aller dans template du site. Ouais, je vois Elise Ultimate. Je viens, j'ai passé style de template du site. OK, le voici très bien installé là. Et vous voyez le petit, je dirais, la petite étoile jaune qui est là. Je parle de celle-ci. Vous voyez très bien. OK, ça dit que c'est pour le moment, c'est Cassiopeia qui est par défaut installé. Moi, je vais utiliser le Ultimate, donc je clique ici pour régler par défaut. Voilà, vous voyez que la petite étoile est ici cette fois-ci. OK? Donc, ça veut dire que j'ai choisi Elise Ultimate. Donc, pour ceux qui se rappellent, ce qu'on avait fait, c'était quoi? On avait d'abord, je vais continuer à voir ce à quoi ressemble notre site à travers l'autre lien. Notre site, vous voyez, notre site a changé. Notre site a pris la forme de Elise Ultimate, du template Elise Ultimate. Voilà maintenant ce à quoi ressemble notre site. Donc, si vous envoyez votre lien à quelqu'un, voilà ce que la personne verra. OK? Donc, moi, de toute façon, on n'a rien, on a mis ça par défaut ici. Donc, après ça, ce qu'on va faire, on ira créer des pages. Je vais sur SP Builder Pro, je passe sur Page. OK? Je clique sur Nouveau. Pour ceux qui se rappellent, on avait fait les mêmes choses. Bon, je crois qu'on a écrit accueil parce que notre site aura une page d'accueil. Et j'aimerais tout juste un petit détail. Ceci, c'est une formation pour vous aider à créer des sites web en toute autonomie. On ne serait, on- Cette formation va vous donner vraiment l'aperçu comment créer des sites et on n'ira pas forcément jusqu'au bout à modifier le template, sinon le temps de formation serait un peu très long et cela peut compromettre la durée prévue pour la formation. On avait dit 2 semaines et c'est au bout de ces 2 semaines-là que vous devez valider les projets avoir votre certification. Donc, ce que nous voulons, c'est vous donner vraiment l'autonomie, vous donner les backgrounds un peu, la réflexion nécessaire qu'il faut pour aller de l'avant et faire de bonnes choses. Donc, vous écrivez accueil, donc je fais un pote que si je veux créer les pages. Vous avez dit que tous ces fichiers-là, vous les donnerez. Donc, je vais utiliser mon template consultant. Je fais que consultant.
Et comme la page d'accueil, c'est Home, j'ai choisi Home. Et je fais Import. Je valide plutôt. Je vois très bien que la page a été créée et que je suis enregistré. OK, je peux aller à côté voir sur à quoi ressemble mon site. Je fais toujours entrer cette fois-ci. Vous allez voir que ça va changer. Bon, on n'a pas encore introduit la page dedans. C'est pourquoi ça n'a pas encore changé. On n'a pas encore réglé le menu. OK, pas grave. Pas grave, pas grave. Donc, mais ici, par exemple, je vais ouvrir dans un nouvel onglet, je fais Preview. Voilà l'aperçu du template par défaut. OK, donc je vais continuer mon boulot. OK, j'étais ici, j'étais en train de créer les pages. J'ai créé autre page maintenant. Je fais enregistrer et fermer. J'ai cliqué sur nouveau. J'écris maintenant la page qui sommes-nous. Je peux écrire qui sommes-nous. Mais comme j'ai déjà écrit plusieurs fois, ça m'a recommandé. Je fais juste entrer qui sommes-nous. Non, non, j'ai pas besoin d'utiliser cette porte-là. Je fais qui sommes-nous. Je fais un porte. Sur le template, je regarde quelle page peut être mon qui sommes-nous. C'est l'out. Ça peut m'aider plus facilement. OK, ça a pris en compte le template. Je fais enregistrer, fermer. Je ne veux pas faire preview. OK, je fais continuer, j'écris une nouvelle page. Et pour cette formation, j'ai juste prévu juste importer 4 pages. Ça dépend de votre envie. Vous pouvez faire autant que vous voulez. Le nombre de pages qui sont mises, je peux prendre nos prix par exemple. Nos prix, nos prix, pricing. Je fais import. Est-ce que j'ai choisi le template avant que ça n'affiche ça? Je fais fermer, je ne suis pas sûr. Je fais un nouveau maintenant. J'écris qui sommes-nous. Je peux écrire qui sommes-nous jusqu'à la fin, mais comme ça m'a recommandé, je continue. Je fais un bot et je choisis pricing et, et j'enregistre, j'enregistre et je fais. Maintenant, après, je choisis encore nouveau. Bon, ici, c'était pas qui sommes-nous, c'était nos prix. La page qu'on devait créer là, c'était nos prix. Donc, je vais fermer d'abord. Je supprime celle-ci. C'était pas la page que je devrais. Pas grave, je peux supprimer ça après. Je fais un nouveau, je vais supprimer qui sommes. Vous voyez, donc j'essaie, mais on essaie d'introduire un peu aussi les erreurs dans la formation et comment les continuer pour que vous ayez un peu l'idée de comment fonctionne. Et donc là, pour essayer de prendre ça en main, donc j'ai le prix, la page de prix, donc c'est pricing. Et, et dans le choix de votre, dans l'importation de votre template, essayez de prendre les trucs qui ont rapport avec les choses. Par exemple, vous voyez, quand c'est le prix, essayez de prendre son équivalent pricing. Aussi, vous pouvez faire prévisualiser. Vous pouvez prévisualiser si ça ne vous plaît pas, ce que vous avez choisi, vous pouvez changer. Donc, je fais enregistrer et fermer le prix. Ce que je dis, vous pouvez visualiser, je peux vous montrer ça. Je crois qu'on avait fait même une fois. Preview, on l'avait fait pour, je peux le faire pour le prix. Vous pouvez dans un nouvel onglet.
Nos prix, vous voyez nos prix. Vous voyez, si je vois ceci, nos prix, ça ne me plaît pas, je ne veux pas que ce soit nos prix. Je peux effacer la page après. Donc, en tout cas, moi, ça me plaît, je continue. Donc, qui sommes-nous? Je vais effacer ça après. Donc, je fais toujours nouveau. Si vous réussissez à faire ces genre de trucs, alors félicitations à vous. Si vous êtes en train de réussir ces étapes, félicitations à vous. Et je clique sur contact, je fais importe. Contact, j'ai choisi quelque chose qui a un rapport avec contact. J'ai choisi ceci. OK. Est-ce que j'ai... OK. Je crois que j'ai fait enregistrer et fermer. Je vais faire pour voir si c'est ce que je veux que ça m'a importé. Ça m'a importé, sinon, je vais le refermer après. Contact. Non, contact ne devrait pas m'afficher ça. Je ne veux pas que contact m'affiche ceci. Contact, oui, bon. OK. Contact m'a affiché ceci. OK. C'est bon. Avec Google Maps, on va modifier. Si dans le premier, on modifiera tout ceci, on va essayer quand même de modifier cette page. OK. Et, maintenant, voilà, je voulais 4 pages, j'ai 4 pages. Vous pouvez importer autant que vous voulez. Vous voyez qu'il restait encore des pages que je pouvais créer. Mais moi, je veux 4 pages, je veux juste 4 pages. OK, je vais effacer qui sommes-nous, ceci après. Donc, je vais sur page. Je peux même l'effacer dans là-bas. Donc, je peux sur, cliquer sur Joomla. J'ai cliqué sur le logo de Joomla ici. J'ai cliqué sur ceci pour aller au panneau d'administration, c'est-à-dire la page d'accueil. OK. Maintenant, je vais sur système. Essayez de répéter ces manettes plusieurs fois. Et en plus, vous avez droit à 3 sous-domaines. Essayez de créer autant de sites que vous voulez, même après la formation. Essayez de créer et envoyez-nous les liens. Il y a beaucoup de types de sites. Cette fois, vous pouvez essayer de créer des sites e-commerce si vous avez. Et on peut vous aider aussi à comprendre cela après, si vous le voulez. Et essayez d'apprendre, essayez d'apprendre. Vous pouvez aller sur les chaînes YouTube, vous pouvez et, et approfondir avec d'autres formations. Essayez d'apprendre par vous-même. OK? Et ceci, je crois que cette formation, vous n'avez pas besoin de suivre ça à plein temps. Vous pouvez avoir d'autres boulots et d'autres choses et essayer de suivre ça. C'est assez rapide. OK? Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire mieux? Je crois qu'on devrait supprimer les pages. Donc, je passe aussi le template du site. OK? Je clique sur liste. Je clique sur ceci. Après, template option. OK? Ça m'a amené le logo là. Ça m'a amené ceci. Voilà, c'est très important. Essayez de ne pas trop le bouger. Sinon, ça disparaît parfois. Mais en tout cas, si vous essayez de faire attention avec ce petit monsieur-là, il est un peu dangereux. OK? Maintenant, ici, je ne mets jamais, je ne veux pas de. OK, c'est bon? Je ne veux pas de ce petit message. OK? Donc, je vais essayer de. Voilà. Donc, ici, je vais essayer de vous expliquer ceci d'abord. Ceci permet de bouger. Je vais essayer de fermer. Basique. Ceci permet de bouger. Ceci permet de bouger comme on veut. Et ceci plutôt, celui-ci que vous voyez là, il permet de bouger à volonté. Donc, je peux bouger, bouger. En fonction de ce que je fais, je passe une basique. Je peux faire un logo, ouais, ça, mes logo. Je peux faire un logo de type image ou des tests. Moi, je n'ai pas beaucoup d'images et je ne veux pas créer une marque ici. Je peux choisir tout juste un logo, un test. Je peux choisir ici. Je peux choisir le test et le slogan Smart
Training. Donc, le test, c'est ça qui ça s'affiche souvent. Tout ce que vous mettrez ici, ça s'afficherait un peu grand. Et ici, celui-ci doit s'afficher en indice. Vous voyez, comme donc, moi, je veux que ça m'affiche comme ça. Donc, je laisse ça comme ça. Et en bas. Donc, je peux choisir comment je veux que mon menu apparaisse. Je peux choisir de cette manière et de celle-ci. Vous voyez que les choses sont venues de ce côté. De celle-ci, essayez de choisir ce que vous voulez. Donc, moi, sans perdre de temps, je préfère ceci. OK? Donc, je continue vers le bas, j'ai fait j'ai opté pour ce choix. Et ellipsis, ou bien vous pouvez hide. Ça veut dire hauteur de la ligne, vous pouvez choisir, je choisis par exemple hauteur d'entête plutôt, je choisis par exemple 100 et je vois comment ça va changer. Vous allez voir que ça a un peu donné d'espace. Et je peux choisir Enabler Switch. Hmm? Ah, né? Wana não em pule. Wana não em pule. Ok. Ok, ok. Vous voyez ici, ça a mis Enable Search, sont autorisés, sont mettre de barre de recherche dans votre titre. Je clique sur oui, moi j'aimerais avoir de barre de recherche, c'est quand même pas mal. Enable Login, vous voulez que les gens s'inscrivent sur votre titre. Sign, par exemple, si quelqu'un dit, je vais faire ouvrir dans un nouvel onglet, vous allez voir à quoi ressemble Sign. Identifier un mot de passe. Je peux créer des utilisateurs sur mon site, mais moi, je n'aimerais pas avoir ça ici parce que c'est quand même une formation de courte durée. Je vais faire disable login. Je ne vais pas autoriser ça. Vous allez voir, c'est encore parti. Vous allez voir, c'est encore
quand je fais un lien, me voilà là. Et quand je clique sur ceci, c'est encore parti. OK? Et je fais sticker là. Pas besoin de ça. Je vais te dire. OK? Et la modification, je sais pas qu'elle est plus ici. OK, c'est bon. Je peux pousser. Maintenant, un peu en haut, pour qu'on puisse avoir un peu en aperçu. Les, si on est dans les basiques body, je veux de preloader. Vous allez voir ce qu'on appelle preloader. Vous voyez ceci qui apparaît. Quel type de preloader? Je peux choisir par exemple WebLook. Vous voyez ce que ça a mis. Je peux choisir par exemple tout sec. Vous voyez ce que ça a mis. Moi, je préfère, je choisis par exemple tout sec. OK? Footer, je vois, je peux choisir quel footer, que ce soit footer 1 ou bien footer 2. Je choisis par exemple footer 2. Essayez les options vous pouvez faire sur tout ce que vous voulez. Footer 2, vous voyez, ça c'est mis là-bas. OK? Moi, je laisse ça dans ce footer 2. Il faut module, c'est quoi? Donc, on va laisser ça pas du coup. Copyright, vous avez vu hier. Par exemple, hier, je peux changer. Je mets 2022. OK? Et compagnie, je mets eSmart. eSmart Training Design by. Je mets mon pseudo. Vous pouvez écrire design by. Ici, moi, ce que moi, je suis en train de faire ici, c'est juste pour vous montrer les différentes modifications qu'on peut effectuer. Vous, soyez sérieux, soyez performant avec vous-même et essayez de faire des trucs au sérieux pour construire quelque chose d'assez potable. Ici, moi, je suis en train de vous donner les différentes options. Je ne vais pas quand même vous créer et je vais vous rappeler quelque chose à partir d'un seul template. On peut créer infiniment de sites qu'on veut, infiniment. Je dis bien infiniment. Différentes manières, on peut créer tout ce qu'on veut personnalisé à votre volonté. Donc, moi, je mets juste mon pseudo là. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Vous pouvez regarder sur d'autres sites qu'est-ce que la plupart des gens se mettent. Et pour le copyright, vous essayez de mettre. Go to top, je vois. C'est ça. Ça. Aussi à l'icône, OK. Et puis laisser ça sur top. Et l'icône, et sur title, je vois ce qui se passe. Vous voyez, non, c'est pas joli comme ça. Stop 1. OK. Je fais exprès, je choisis ça. Ici, à bottom 2. OK, c'est aussi en bas là. Je peux laisser ça comme ça soit en haut, ça soit en bas. OK, c'est la même chose. Je laisse ça sur bottom là. Et ici, si vous avez un lien Facebook, vous mettez votre lien Facebook. Moi, je n'en ai pas. Et du moins, je ne veux pas mettre de lien. Donc, j'efface le dièse qu'il y a là. Vous allez voir que le logo de Facebook disparaît. Si je remets le lien ou bien je remets un contenu, ça, vous allez voir ça encore apparaître. Voilà, F, vous voyez F. Et si j'ai cliqué ça, allait me rediriger vers le lien que j'avais mis ici. Donc, j'efface, je ne mets rien, je ne veux pas que Facebook apparaisse.
Twitter, Twitter, vous faites la même chose, je vois que Twitter apparaît, Pinterest, ou bien je mets juste des dièses, Twitter, je peux mettre le lien de mon Twitter après. Je mets juste un dièse là, je veux que Twitter reste là. Pinterest, je ne veux pas que Pinterest apparaisse, je peux nettoyer LinkedIn, je peux mettre mon LinkedIn après, ça dépend. Drive, je peux sur Instagram, je peux Instagram, vous voyez. YouTube, après je pourrais mettre même le lien de la chaîne YouTube de la formation, mais je ne vais pas mettre, je pourrais effacer et mettre le lien de la formation, mais je ne mettrai pas, dès que je le mettrai après. Comme ceci, c'est juste pour vous montrer, Flypreneur, j'efface, j'en ai pas besoin. Skype, si vous avez Skype, WhatsApp, vous pouvez mettre le lien de votre WhatsApp Business. Ceci, vous mettez, OK? Voilà, maintenant, je vais sur Contact Info. Contact Info, voilà, c'est sur Top 2. Contact Info, enable. Je clique sur Title pour voir ce qui se passe. Donc, ça s'affiche là, c'est pas très joli. Je clique sur Top 1, je vois ce qui se passe. Ok, je ne vois pas. Je n'aperçois pas ça pour le moment. En tout cas, je clique sur Save pour se regarder ce qui était en train d'effectuer. Ok, n'oubliez pas de cliquer sur Save. Les trucs qu'on a modifiés via ici, et sauvegarder ça avec le Save d'en haut. Après, on verra, il y a aussi le menu qui apparaît ici. On peut modifier ça de côté. Set bar right. Set bar right. Ok. Donc, je voudrais que ça soit. Non, ça dépend de là où vous voulez que ça reste. Je peux choisir, je choisis par exemple top 3. Non, je choisis par exemple top. Est-ce que je vois le logo, voir ce qui se passe. Je choisis bouton 3 par exemple. Ok, je crois que voilà, c'est mieux comme ça. Vous mettez votre numéro. Moi, je ne mets pas. Vous mettez le numéro que vous voulez, votre numéro. Vous effacez ceci, vous mettez pour vous. Même chose si vous en avez deux. Si vous n'en avez pas deux, vous effacez ceci simplement. Email, si vous mettez votre email, vous nettoyez ceci. Donc, je mets l'email ismat training gmail.com. OK. L'ouverture de fermeture, je peux mettre lundi, lundi ou vendredi de 7h à 20h par exemple. OK. Vous voyez, ça s'est affiché là. Coming soon. J'ai fait un name coming soon. Je ne vais pas rentrer dans ces détails. On continue. Donc, on a fini avec les basiques. Je viens ici, par exemple. Donc, ici, custom style, top bar. Je
Je peux choisir la couleur, la grande couleur de top bar. Ça, cette couleur actuellement, je peux choisir ceci. Montrer, je vois. C'est ça, c'est ceci. Ça, la couleur blanche. Je peux choisir cette couleur par exemple. Je ne rentrerai pas dans ces détails pour rendre encore la formation. Je mets ça sur sa couleur blanche. Et on continue comme ça. Couleur, comme couleur. Je mets ça un peu. Ok, je crois que l'essentiel est fait. Donc, je clique sur Save. OK. Voilà, maintenant, et je crois qu'on a parcouru pratiquement tout ce qu'il y a ici. Maintenant, on va encore continuer à la prochaine étape.